Bonjour, je me présente, je m'appelle Audrey-Anne, puis aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Emma. On est deux stagiaires en nutrition. Là, on était sous la supervision de Madame Vicky Drapeau. Donc, en collaboration avec mon équilibre UL, aujourd'hui, on va vous présenter là, un banc d'essai sur les pains. Donc, on a analysé là, près de 100 pains tranchés qui sont disponibles là, sur le marché. Puis, à la lumière là, de nos analyses, on va vous présenter là, les meilleurs choix qui sont ressortis là, suite à notre analyse. Pourquoi un banc d'essai sur les pains? En fait, là, au Québec, seulement pour l'année 2016 à 2017, il y a un grand total de 294 sortes de pains tranchés qui ont été recensés dans nos épiceries. C'est vraiment énorme. Puis aussi, on sait que chaque année, il y a plus de 186 millions de pains qui sont vendus seulement au Québec, ce qui équivaut en fait à plus de 548 millions de dollars canadiens. Donc, on sait que le pain est un aliment qui est consommé vraiment quotidiennement par les Québécois. Donc, en faisant un bon choix de pain, on, on peut apporter des nutriments vraiment essentiels à notre alimentation, puis améliorer notre alimentation aussi de cette manière-là. Donc, on s'est posé la question comment faire un bon choix parmi toutes ces options-là de pain. Avant de commencer, je vais vous proposer de faire une petite activité de réflexion. Donc, vous pouvez aller chercher là, un pain que vous avez avec vous à la maison. Puis, en regardant la liste d'ingrédients et l'étiquette nutritionnelle, vous pouvez réfléchir à la question quels nutriments et ingrédients on devrait regarder lorsque vient le moment là, de faire notre choix de pain. Donc, vous pouvez réfléchir un petit peu, puis par la suite, vous allez pouvoir là, poursuivre avec la présentation. Donc, en fait, là, quand on fait un choix de pain, il y a plusieurs critères qu'on peut regarder. Le premier critère, en fait, c'est au niveau des fibres. Donc, ça va être vraiment notre critère le plus important. Les fibres, c'est un nutriment qui est bénéfique pour la santé. Donc, on va chercher à avoir le plus possible dans notre alimentation. Donc, pour un pain, là, pour une portion qui est environ 50 grammes, deux tranches de pain, on va chercher à avoir 3 grammes de fibres. Les fibres, c'est un nutriment qui a des effets positifs sur le cholestérol, permet de diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment un nutriment qu'on essaye d'avoir en grande quantité dans notre alimentation. Ensuite de ça, au niveau du sodium, ça va être le deuxième critère qu'on va aller voir sur l'étiquette nutritionnelle. Le sodium, au contraire, c'est un nutriment qu'on va essayer de limiter dans notre alimentation parce que c'est un nutriment qu'on retrouve souvent en trop grande quantité. Le sodium est associé à des maladies comme l'hypertension, par exemple. Donc, on va essayer de réduire cet apport-là en sodium. Pour ce qui est du pain, on va essayer de limiter à 230 mg par portion. Au niveau des lipides trans et saturés, donc ces lipides-là, c'est des matières grasses qui sont moins bonnes pour la santé, donc qui sont associées à un risque accru de maladies cardiovasculaires, entre autres. Donc, on va essayer de se limiter à 1 gramme par portion pour ce qui est du pain. Ensuite de ça, une fois qu'on a regardé ces nutriments-là, on va aller voir au niveau de la liste des ingrédients. Puis, le premier ingrédient du pain, on veut que ce soit une farine qui va être soit entière, donc de blé entier ou d'une autre céréale entière, ou intégrale avec le germe. La différence entre ces deux farines-là, en fait, c'est que le blé entier, c'est une farine qui a été faite sans le germe. Le germe, c'est une partie du blé ou de la céréale, en fait, qui a beaucoup de bons nutriments, dont la vitamine E, entre autres, mais qui est aussi riche en matières grasses. Donc, souvent, on va la retirer parce que c'est une partie qui va rancir plus facilement. Donc, au niveau de la conservation, là, souvent, les pains commerciaux vont avoir plutôt du blé entier parce qu'il n'y a pas le germe. Au niveau de la farine intégrale, elle va contenir ce germe-là. Donc, il y a une petite plus-value là, à aller chercher une farine intégrale qui contient le germe. Au niveau de la liste d'ingrédients aussi, on va viser une courte liste, mais surtout, en fait, une liste dont les ingrédients sont faciles à comprendre. Donc, des ingrédients qui sont, si on veut, des vrais aliments. Si vous avez une liste qui est un petit peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de céréales dans votre pain, qu'il y a différentes noix, des graines, il n'y a vraiment pas de souci. C'est plutôt, en fait, si vous lisez la liste d'ingrédients, puis il y a plusieurs ingrédients que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas de quoi il s'agit, en fait, là, peut-être essayer de faire un choix différent.
Donc, si on regarde ici l'exemple avec le pain de blé entier des grains 5 méthodes, donc on a dit que le premier critère à valider, là, c'est au niveau des fibres. Donc, on voit ici pour notre portion de 53 grammes, on a 5 grammes de fibres, ce qui est vraiment bien. On avait dit que le critère, c'était plus de 3 grammes, donc ça va à ce niveau-là. Ensuite de ça, au niveau du sodium, on se trouve à 140 mg, ce qui est inférieur à 230. Donc, encore une fois, le pain rencontre les critères. Puis, au niveau des lipides, bien là, même chose, là, on rencontre le critère parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Donc, on est inférieur à 1 à ce niveau-là. Tout est beau. Quand on va voir le premier ingrédient de ce pain-là, même si on regarde les 2 premiers ingrédients de ce pain-là, on voit la farine de blé intégrale, ce qui est super. Puis, ensuite de ça, la farine de blé entier avec le GM. Donc, c'est vraiment, ce serait un bon choix, en fait. Là. Voilà. Ensuite de ça, vous allez remarquer, quand vous allez à l'épicerie, là, les différents pains, souvent, les portions, ça va être 2 tranches, sauf que le poids de 2 tranches va être vraiment variable. Donc, ça peut être difficile des fois d'effectuer la conversion. Donc, on vous a créé un petit tableau des conversions là, qui vous aide si vous avez une portion de 40 grammes, 60 grammes ou 80 grammes, à savoir quels critères vous devez appliquer à votre pain. Ici, on vous laisse là, un petit tableau de référence là, avec les meilleurs pains qu'on a trouvés là, suite à notre analyse. Donc, avec la centaine de pains qu'on a analysés, ça, c'est les meilleurs choix qui en sont ressortis. Donc, vous voyez qu'il n'y en a quand même pas tant. Donc, vous pouvez utiliser ce tableau-là quand vous allez à l'épicerie. Si vous cherchez un pain, là, un bon choix de pain, vous pouvez là, vous fier à ce tableau-là. Les analyses ont déjà été faites pour vous. Ici, on va simplement vous présenter là, plus en détail 2 autres pains là, qui respectent bien les critères. Donc, si on commence avec celui de Country Harvest, le 100% blé entier, on voit que c'est une portion de 40 grammes. Puis on commence avec les fibres. Donc, on voit que ce pain-là en contient 3 grammes. C'est plus que le 2,4 grammes qui est recommandé pour une portion de 40 grammes. Le sodium, on cherche un pain qui a moins de 184 mg. On voit ici qu'il est un petit peu à la limite supérieure avec 180 grammes, mais il respecte quand même le critère. Puis pour ce qui est des gras saturés et trans, là, on vise moins de 0,8 grammes. Donc là aussi, là, il remplit bien ce critère. Puis on a de la farine là, de blé agrandie comme premier ingrédient. Donc là aussi, là, ça convient bien. Ici, on a le pain de chia des grains 5 méthodes. Ici, on voit qu'il y a un 7 grammes de fibres, donc c'est bien, là, on visait là, un 4,8 grammes pour une portion de 80 grammes, donc on en a une bonne quantité aussi. Pour le sodium, on visait moins de 368 mg. Ici aussi, là, avec 240, on en a moins. Puis, pour ce qui est des gras trans et saturés, on a 0,4 g ici, puis on visait là, moins de 1,6 g. Donc là encore, là, ça respecte bien les critères. Puis, on a de la farine de blé intégrale comme premier ingrédient. Donc, c'est le type de farine qu'on recherche. Là. Donc là aussi, ça convient bien. Par contre, avec ces 2 pains-là, on peut remarquer que la liste d'ingrédients là, est quand même longue. Puis, il y a quand même quelques ingrédients qu'on ne reconnaît pas de nom. Ce n'est pas des aliments qu'on retrouve dans notre garde-manger. Donc, ils respectent plus ou moins ce critère-là. Donc là, on pourrait se demander là, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour justement avoir un pain avec une petite liste d'ingrédients. La majorité de ceux qu'on retrouve dans le commerce, là, ils ont cette longue liste d'ingrédients-là, malheureusement. Donc, pour remédier à ce problème-là, on peut choisir un pain de boulangerie artisanale. Ici, je vous présente 2 pains là, de la boulangerie Pascal Le Boulanger. On voit que dans les 2 cas, là, les listes d'ingrédients sont très, très courtes. On a de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Donc, c'est sûr, là, eux, ils respectent bien le critère là, de la petite liste d'ingrédients. Ce n'est pas des produits transformés, là, c'est des ingrédients de base seulement. Par contre, là, les pains qu'on vous a présentés avant, là, ils sont quand même bons aussi. Là, ils ont des bons critères nutritionnels, puis ça respecte bien les choix. Là, donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, à ce moment-ci, on ferait un petit retour sur l'activité. Vous pouvez reprendre le pain que vous avez à la maison, puis à la lumière de toutes les informations qu'on vient de vous donner, vous pouvez déterminer en fait si votre pain fait partie des bons choix. Puis, vous pouvez aussi vous poser la question, là, quels éléments ont justifié votre réponse? Donc, oui ou non, c'est un bon choix. Puis, on vous remet la petite table des conversions ici si vous voulez vous fier là-dessus pour faire votre petite analyse.
parfait. Donc, merci beaucoup là, d'avoir visionné ce petit vidéo-là. Puis, si vous avez des questions, là, vous pouvez contacter mon équilibruel. Là, il peut vous aider à ce niveau-là. Merci.